Hey, salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Ah bon, on est très inquiet pour la qualif. Mbappé a été nul. C'est flippant. Oui, bon, au moins, comme le dit mon collègue Nicolas Perronnet, cette fois, il n'y aura pas de remontada à Barcelone. le PSG battu dès le quart de finale aller à domicile 3-2. Et tu l'as entendu, c'était un calvaire pour les supporters et un peu aussi pour les commentateurs de France Info hier soir en direct. C'est vrai que c'est pas pour l'instant son meilleur match à Kylian Mbappé. Non, effectivement, c'est impossible. Encore le troisième but. Le troisième but pour le Barça. Il est Ouais. Et moi j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? La force est de constater que depuis cette déclaration choc avant le match de l'équipe de France face à l'Allemagne, Kix n'a marqué qu'un petit but en 6 matchs. Hier soir, il n'a même cadré aucun tir et perdu 13 ballons. C'est la première fois en 3 ans qu'il n'est pas décisif en Ligue des Champions au Parc des Princes. Tu vois un gars perturbé? Que ce soit par son avenir au Real ou ailleurs, ou par les tensions que certains croient déceler avec son entraîneur Luis Enrique, Kylian Mbappé va devoir mettre ça de côté pour espérer porter le PSG au match retour à Barcelone dans à peine 5 jours. Paris. Et dans notre quart de finale qui intéresse Paris en cas de qualification, c'est l'Atlético de Madrid qui a pris une option sur la demi. Victoire 2-1 sur Dortmund. Ce soir, place à la Ligue Europa à 21h. L'OM se déplace au Benfica Lisbonne et Lille à Birmingham contre Aston Villa. Dans l'actu ce jeudi, les Bordelais choqués, même si la piste terroriste est écartée. Un homme en a tué un autre et fait un blessé grave hier soir en les poignardant sur les quais. La police a donc ouvert le feu et le suspect est mort. L'enquête privilégie la piste d'une altercation à propos de la consommation d'alcool des deux victimes. Face aux violences, quelle responsabilité des réseaux sociaux ? Ok Justine, le dashboard. On a le coup de boule en boucle sur Insta, Twitter, Facebook. C'était le 11 septembre de leur vivre ensemble. 9 mois après les émeutes qui ont suivi la mort de Naël l'été dernier, les sénateurs veulent couper certaines fonctionnalités des réseaux en période d'émeute, notamment sur Snapchat. La géolocalisation et les diffusions de vidéos en live, dont on sait très bien que ça permet une viralité, une contagion en fait de la violence et une organisation sur le terrain très mobile des petits groupes d'émeutiers. Ça, c'est la sénatrice socialiste Corinne Narassiguin et elle est d'accord sur ce point avec le sénateur LR François-Noël Buffet. Selon lui, les réseaux sociaux donnent aux violences une dimension ludique, assez extraordinaire, compétitive et gratifiante. Parce qu'il n'était pas rare qu'un jeune garçon qui voyait une image d'un incendie pas très loin se dise « je vais faire pareil ». Au total, 50 000 émeutiers avaient commis pour près de 800 millions d'euros de dégâts l'été dernier. Les sénateurs recommandent également d'interdire la vente de mortiers d'artifice en ligne et de mieux prévoir la gestion des forces de l'ordre, un dispositif qui reste à imaginer. En 2 jours, l'intensité de la crise a explosé. Toujours plus hard, toujours plus de buzz. C'est un cauchemar. Allez, maintenant, on prépare les cartons parce qu'à 106 jours précisément des Jeux Olympiques, des étudiants sont obligés de déménager. 80 d'entre eux quittent à partir d'aujourd'hui leur logement Crous à Paris pour laisser leur place aux forces de l'ordre, aux volontaires et aux secouristes. Mais là, je pense que je dois être à 20 cartons déjà. Je trouve ça quand même assez bizarre de nous dire que oui, on va vous faire partir de votre logement donc pour accueillir la police. Je suis un peu sous le choc quand même. Et oui, parce qu'à 2 semaines de ses partiels, Jeanne quitte le 13e arrondissement au sud de Paris pour le nord et le 18e. Elle explique à mon collègue de France Info, Romaric Caillé, qu'elle doit rester dans la capitale cet été pour son job en restauration. On m'a appelé il y a 1 semaine et demie pour me proposer un logement. C'était mieux que je fasse ça rapidement, même si c'était dans le rush. Je préférais sécuriser quoi. Le Crous assure que tous les étudiants parisiens pourront être relogés à Paris. Parce que je savais même pas qu'ils nous passaient des cartons. Des cartons mis à disposition et des camions sont affrétés pour acheminer les affaires. Bon, les étudiants sont forcés de déménager, mais t'inquiète, tout va bien. Baptiste va porter la flamme olympique. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais si, je suis très net. Ouais, c'est pas une blague. Et tu te souviens de cette vidéo qui avait fait le buzz en 2017 ? Mais t'es pas net? Mais si, je suis très net. Un ado qui joue avec du feu dans sa chambre. À l'époque, 275 000 personnes avaient rejoint un groupe sur Facebook pour demander que Baptiste allume la flamme olympique. Et donc, 7 ans plus tard, l'organisation des JO l'a officialisé avec cette vidéo sur les réseaux. Mais si, je suis très net. Baptiste fera partie des 11 000 porteurs du relais de la flamme olympique qui arrivera le 8 mai prochain à Marseille pour un tour de France et des territoires ultramarins jusqu'à la cérémonie d'ouverture du 26 juillet à Paris. C'était Léo de France Info.
Allez, ciao.